Donc, je m'appelle Philippe Persaume, je suis le directeur Europe du Sud de Qubit. Qubit est un éditeur leader dans le marché de tout ce qui est personnalisation client et expérience utilisateur. On a aujourd'hui un peu plus de 250 clients dans le monde qui sont avant tout des e-commerçants dans le monde du travel ou de la mode ou également dans le monde du gambling. Alors, pour moi, c'est définitivement et pas simplement pour moi une réalité. Aujourd'hui, on vit dans un monde de machine learning, on vit dans un monde de plus en plus d'intelligence artificielle. Donc je pense qu'il faut faire la paire des choses entre le machine learning et l'intelligence artificielle. Le machine learning, c'est vraiment ce qu'on appelle des solutions auto-apprenantes qui vont donc apprendre en fonction de plein de data et de plein de comportements et donc proposer des choses qui sont intelligentes par rapport à l'évolution et l'analyse du comportement. Donc je pense que c'est une réalité. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à une révolution immédiate. Aujourd'hui, la machine learning va proposer des suggestions. Les machines ne prennent pas de décision encore à ce jour. Donc c'est un sujet qui est en plein devenir, qui est très intéressant parce que finalement, on se rend compte que toutes les données qui sont disponibles aujourd'hui nécessitent par défaut de l'analyse et qu'aujourd'hui, aucun humain est capable de traiter des millions de données à la main. Et donc, les machines prennent le relais pour apporter cette expérience et aider les marketeurs et les distributeurs à être meilleurs. Alors, aujourd'hui, les solutions existent. Donc, il y a des prérequisites finalement pour vraiment accéder à ça. Alors, on parle beaucoup de données, donc de big data. Nous, on pense que finalement, et ce que je disais juste avant, c'est que la pertinence, elle est plutôt customer data que big data, parce que finalement, une entreprise aujourd'hui qui aurait très peu d'informations ou pas assez d'informations sur son expérience client et sur l'ensemble des données clients pourrait difficilement utiliser des solutions de machine learning. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un point fondamental. Après, il y a 3 prérequisites finalement qui vont influencer et influer sur le business des retailers. Un, il y a bien sûr leur maturité, mais également avoir accès aux données. Donc avoir suffisamment d'informations et suffisamment d'accès à toutes ces données donc sur ce que j'appelle donc les customer data. Le deuxième, c'est d'avoir une vue de plus en plus 360 finalement des clients. Et le dernier axe, qui est vraiment le 3e axe fondamental, c'est d'être capable finalement d'influencer et d'avoir une vision sur le parcours complet du client. Si ces 3 éléments sont réunis, c'est vraiment un gage de succès pour l'utilisation de ces machine learning, de ces data solutions. Si ce n'est pas le cas et que l'entreprise est relativement ou pas suffisamment mature, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des solutions que nous on propose pour avoir une approche un peu step by step et progressive pour répondre à ces problématiques. Donc là, c'est de plus en plus intéressant parce que c'est une opportunité fantastique pour le marché du e-commerce au sens large de pouvoir utiliser effectivement ces solutions de machine learning. Alors, une fois encore, c'est des solutions qui existent déjà et si vous regardez le marché dans son ensemble, les solutions de retargeting, d'optimisation de SEM utilisent aujourd'hui déjà des technologies de machine learning, donc ce n'est pas complètement nouveau. Nous, on propose des choses qui sont assez révolutionnaires sur le marché, qui permettent de ce que nous on appelle trouver des opportunités, alors ça s'appelle en mauvais anglais opportunity mining, mais qui permet en fait à un e-commerçant de trouver des opportunités de business en fonction de toutes les données qui vont être analysées venant aussi bien du online, du offline, du CRM, toutes ces datas, et qui va permettre de dire à un e-commerçant, on a identifié un segment de ta population sur lequel finalement il y a une sous-performance par rapport aux autres, et potentiellement, si tu prends telle et telle action, tu peux augmenter ton chiffre d'affaires de N. Donc c'est toujours des choses qui sont mesurables. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, on ne remplace pas l'e-commerçant ou le data scientist. Le machine learning va proposer et suggérer des choses et c'est toujours l'humain qui va prendre les actions. Donc c'est vrai aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas vrai demain, mais aujourd'hui, l'humain est toujours à la baguette et peut continuer et continuera toujours pour l'instant à prendre des actions sur ces sujets-là.